Bonjour, comment vous allez bien de chez bien? Que les bénédictions soient ôtées à chacun d'entre vous, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. 144. Abba, Re, Ka, Jed, Abba, Re. Je vous reçois dans cette capsule pour vous poser juste une question simple. Qu'est-ce que vous pourriez faire lorsque votre enfant est né sur ce que je vais appeler une autre Terre? Je ne parle pas d'une autre planète Terre, mais dans un autre pays, sur un autre continent. Oui, vous n'avez peut-être pas bien compris. Je vais vous clarifier la chose. Lorsque vous êtes un Africain et que vous avez une femme africaine, peut-être que vous êtes du Sénégal, du Mali, ça dépend, et vous décidez d'aller faire un enfant, où vous faites déjà, vous commencez l'enfant ici, vous avez la grossesse, mais ensuite vous décidez d'aller accoucher en France, en Italie, aux États-Unis, sur un autre continent ou dans un autre pays autre que l'Afrique, par exemple. Je prends ça comme ça d'abord. C'est sûr, vous n'y aviez jamais pensé. Ou bien vous êtes africain et vous dites, nous allons en France, vous arrivez en France, vous vous rencontrez là-bas peut-être, vous avez rencontré une fille là-bas ou un homme là-bas, ou vous êtes partis ensemble, cela importe peu, et vous décidez de faire un enfant, et vous concevez l'enfant là-bas, et l'enfant naît là-bas, peut-être par exemple au Luxembourg ou en Allemagne. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, mais attention, est-ce que il pourrait y avoir une situation spirituelle, une confusion spirituelle liée à cet état de fait? Vous commencez donc à comprendre. La plupart du temps, beaucoup de personnes parlent des enfants métis, comme quoi un étranger qui va sortir avec un Africain et donne un enfant métis. Nous connaissons un peu l'état psychologique fragile des enfants métis dû au fait que normalement, des rituels devaient leur être faits, forcément. Et d'ailleurs, et avant même que les parents ne puissent s'unir ensemble, il devrait y avoir une union ancestrale qui permet justement de réconcilier les ancêtres des deux lignées de sang avant que les enfants ne viennent au monde. Maintenant, quand les enfants sont nés et que ce rituel n'a pas été fait, il faut corriger cela et faire le rituel de sortie de l'enfant métis, ce qui est naturellement différent. Et si vous ne faites pas ça, vous êtes libre d'y croire ou de ne pas y croire. Une chose est sûre, vos enfants souffriront d'un déséquilibre, peut-être pas au début, mais après, ils seront obligés de se marier à d'autres personnes, etc. Et ça va produire de l'instabilité psychologique, de la fragilité psychologique. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre que les routines sacrées qu'on appelle un rituel ou les rituels sont très importants pour corriger certaines choses. Mais ce n'est pas là l'échange. Je donne cet exemple pour vous faire comprendre tout simplement que ce que je voudrais vous signaler, vous signifier, vous notifier est tout aussi important. Parce que si vous critiquez, par exemple, un Africain qui a épousé une Allemande ou une Africaine qui a épousé peut-être un Français, et vous dites, nous, on est kamites, on ne va pas faire ça, on veut être entre nous, alors que vous-même, par exemple, votre enfant, votre garçon ou votre fille est né sur un territoire comme l'Allemagne ou la France ou la Suisse, est-ce que vous pensez que vous êtes différent de quelqu'un qui va se marier à un autre peuple et qui donne naissance à un enfant métis? En fait, ce n'est pas loin. Vous n'êtes vraiment pas différents les uns des autres. Maintenant, laissez-moi vous rappeler, si vous êtes vraiment kamite, laissez-moi vous rappeler la science ancestrale. Et cela va peut-être vous aider un tant soit peu. Je me rappelle Nagan, ma grand-mère, et je me rappelle de ce qu'elle me racontait. Je me rappelle des tantes, de ce que tout le monde disait autour de nous et de ce que les gens disent aujourd'hui encore. Et je n'invente pas, puisqu'il y a beaucoup d'Africains qui sont encore connectés à leur tradition et qui m'entendent. Si vous m'entendez, suivez bien ce que je vais vous dire et vous allez dire si je mens ou si je dis la vérité. Dans les temps jadis,
lorsque vous avez un parent, c'est-à-dire ou des parents, ou un père et une mère, et la femme est enceinte, et peut-être les deux décident de quitter un village pour aller à un autre village, rendre visite à d'autres personnes. Et si la femme qui est en état de grossesse commence à ressentir des contractions et qu'elle devra accoucher, les parents faisaient tout ce qui est en leur pouvoir pour retourner au village. Rappelez-vous bien ou demandez à vos grands-mères ou à vos parents plus âgés, ou si vous avez encore un vieux ou un ancien dans la famille, allez lui poser la question de savoir pourquoi est-ce que les grands-parents, lorsqu'ils allaient sur d'autres terres, ils allaient ailleurs, dans d'autres villages, au moment de l'accouchement d'un de leurs enfants, ils faisaient tout pour que la femme rentre forcément dans son village ou rentre au village avant d'accoucher. C'est obligatoire. Mais aujourd'hui, c'est le phénomène contraire. Vous l'avez constaté. Aujourd'hui, les gens font tout pour aller accoucher, peut-être en France, en Allemagne, ailleurs, et on se dit que c'est forcément sans incidence. Qu'est-ce que ça signifie? Si moi, je suis enceinte, pas moi, je suis un garçon, tenez-vous bien, c'est une simulation. Je suis enceinte, je vais enfant, je vais accoucher là-bas. Donc, on se dit, ça ne change rien que j'accouche en France, que j'accouche en Allemagne, que j'accouche peut-être aux États-Unis ou au Mexique, ou même peut-être en Chine, ou si j'accouche en Afrique, au Togo. Pour beaucoup de personnes, on pourrait dire que ça ne fait aucune différence. Tac, c'est là où vous avez totalement tort. Laissez-moi vous dire que tous les enfants de vous qui sont nés à l'étranger possèdent une signature magnétique différente de tous les enfants qui sont nés en Afrique. Même si vous avez épousé une noire et que vous êtes un noir, même si vous avez épousé un noir et que vous êtes une noire, mais tant que vos enfants sont nés à l'étranger, eh bien, leur signature magnétique, leur signature fondamentale magnétique est complètement différente de la signature magnétique d'un enfant qui naît directement en Afrique. Nos grands-parents savaient cela, c'est pourquoi il y en a qui vous diront deux choses. Je veux forcément accoucher dans mon village. Je veux forcément aller au village pour accoucher. Vous ne comprenez pas cela. Il y a d'autres qui vous diront, je sens que bientôt je vais mourir, mais je veux retourner d'abord au village pour aller tranquillement mourir au village. Vous n'avez pas certainement compris. Cela est lié à ce qu'on appelle la signature magnétique. Chaque individu possède une signature magnétique, normalement une seule signature magnétique. Cela veut dire que si Elmancio Godson, bien sûr, il est né au Togo, je suis né au Togo, je possède une signature magnétique qui est en relation avec le Togo, c'est-à-dire une signature qui est en relation avec l'énergie magnétique et thermique du Togo, uniquement, d'abord. C'est important. Si vous avez un enfant qui naît au Bénin, l'enfant possède la signature magnétique du Bénin. Maintenant, on peut élargir la chose. Lorsque vous avez un enfant qui naît à Cotonou, sa signature magnétique, bien que ce soit la signature magnétique du Bénin, l'enfant aura une autre signature magnétique au sein de la signature du Bénin. C'est la même signature, mais cette fois-ci, beaucoup plus raffinée, plus précise, et ce sera la signature magnétique de Cotonou. Alors qu'un enfant qui est né à Abomey aura une signature magnétique propre à la terre d'Abomey. Vous comprenez donc que même si une terre a son magnétisme propre, quand je prends le Bénin et le Togo, ils ont des magnétismes propres ou même leur signature magnétique propre, eh bien, chaque localité, comme Porto Novo, comme, je prends le Bénin, hein, comme Porto Novo, Abomey, Dassa et tout ça, possèdent leur signature, d'accord, locale propre. Et donc, une terre comme la terre du Togo possède sa signature propre, le Mali, sa signature propre.
Nos anciens savaient cela et ils cherchaient à ce que leurs enfants naissent forcément sur leur territoire, dans leur village, pour avoir la signature, je dis bien la signature magnétique de leur localité. C'est important. Vous l'avez remarqué, si vous faites attention, quelqu'un vous dira, oui, je suis d'Abomey, mais je suis né à l'étranger. Si vous analysez son comportement est différent parce que il a une signature magnétique, bien que ses parents ont une signature magnétique dans son sang qui est donc Abomey pour la signature magnétique qui est née, si la personne est née au Bénin, ou si des parents sont nés au Bénin et certainement Abomey. La personne, elle, aura dans son sang la signature magnétique de ses parents à l'état passif, mais aura néanmoins une signature magnétique personnelle. Cette signature magnétique montre que la personne est née justement peut-être à l'étranger. Cet élément de signature magnétique a une valeur, une équation très importante. Je vous donne un exemple que j'ai donné déjà dans le groupe de Rafeza, pour ceux qui sont dans Rafeza, où j'ai déjà expliqué cela, je pense, Rafeza ou les manes ancestrales, j'ai expliqué ce que c'est que ce concept de signature magnétique. Il y a une famille, les deux, enfin le père et la mère, ont fait, je pense, enfin 4 enfants. Ils en ont fait plus, mais il y a 4 enfants, donc un garçon et 3 filles qui sont nés au Bénin. Ce qui est remarquable, c'est que parmi les 4, il y a le garçon et 2 filles qui sont nées à Cotonou. Par contre, une autre fille est née à Abomey. Je pense que c'était au cours d'une sortie, les parents n'étant pas vite revenus, et bien la grossesse, vous savez, la grossesse se provoque toute seule des fois. Et donc, la fille, donc parmi les 4 enfants, l'une des filles est née donc à Abomey. Ce que je vous dis est un fait vrai, à 100% vrai. Je vous donne cet exemple pour que vous réfléchissiez et voyez autour de vous ce qui se passe. Parce que certaines choses pourraient vous paraître inexplicables. Comme par exemple, vous avez un enfant, vous êtes togolais, vous êtes béninois, mais vous avez votre enfant qui est né à l'étranger et l'enfant n'a pas le même régime alimentaire et de nourriture que vous. Et vous vous dites, ben, nous, quand on était enfant, on aimait telle nourriture, mais nos enfants n'aiment pas ça. Mais vous ne comprenez pas pourquoi. Et ceci, ce n'est qu'un petit exemple que je vous donne. Et donc, dans cet exemple-là, on a remarqué, c'est un fait vrai scientifique, que tous les membres de cette famille-là, c'est-à-dire le garçon et et les 2 filles qui sont nées à Cotonou, détestent énormément ce qu'on appelle Afiti, c'est-à-dire la moutarde de Dahomey. Parce que la moutarde d'Abomey, elle est forte, elle est puissante, elle est très efficace, mais beaucoup de personnes n'aiment pas vraiment son odeur. Et donc, la famille a remarqué que ni le père ni la mère n'aiment vraiment cette moutarde d'Abomey, ni les 2 sœurs, ni le frère ne l'aiment pas du tout, mais celle qui est née à Abomey, elle est juste née à Abomey et transportée à Cotonou. Mais parce qu'elle est née à Abomey, parmi tous les enfants, elle est la seule qui adore manger de la moutarde d'Abomey. Et elle mange ça cru. Elle mélange ça juste avec la pâte et puis elle mange ça. Elle adore manger ça. Lorsqu'on y réfléchit, vous voyez comment une signature magnétique peut juste influencer un enfant. Parce que l'enfant est né dans une localité précise. Cette localité possède une signature magnétique qui lui est propre et qui est nourrie par son électromagnétisme propre avec les électromagnétismes des habitants qui y vivent comme une entité vivante. Dès qu'un individu naît, on dit il naît, c'est-à-dire que c'est là où il tombe, c'est là où son âme entre en interaction avec son corps et l'individu entre dans une existence.
Il a son ancrage là où son âme s'est accrochée à son corps. À la sortie, l'enfant met pied à terre de façon symbolique. Là où son Muladhara chakra va crocheter le Muladhara chakra de la terre en passant par une zone localisée. Je donne toutes les expressions pour vous montrer jusqu'à quel point il est important de savoir que la signature magnétique d'une terre influence grandement vos enfants. Que ce soit dans la façon dont les enfants vont se comporter, que ce soit dans la façon dont les enfants vont raisonner, puisque ça agit sur le psychologique des enfants, que ce soit la façon dont les enfants vont s'alimenter, la signature magnétique a une influence importante. Elle est discrète, mais son importance est forte sur l'existence des gens. Alors, imaginez maintenant que vous dites, oui, moi je suis kémite, je vis à Paris, j'ai trouvé une Africaine, on vit à Paris, et on fait un enfant sur Paris. Mais lorsque vous faites un enfant sur Paris, l'enfant à sa naissance aura quelle signature magnétique? Certes, l'enfant est africain, donc déjà potentiellement dispose d'une signature magnétique de l'Afrique, mais à son incarnation, puisque ça, c'est ce que ses parents étaient nés et ont eu, mais à son incarnation, sa signature magnétique sera celle de la France. C'est pourquoi je disais tantôt que lorsque on est ignorant, on est grossier, on accuse les autres facilement, on est versé dans les concepts du bien et du mal. On veut toujours accuser les autres d'être peut-être pas kamites, d'épouser des blanches ou d'épouser des étrangers. Mais comme le dirait l'autre, comment vois-tu la paille dans l'œil de ton frère alors que tu as la poutre dans le tien? Souvent, la plupart des personnes qui incriminent les autres sont les personnes les plus vicieuses. Et c'est toujours des personnes qui ont quelque chose à cacher. Je vais vous le dire de façon claire et nette. Vous pouvez m'aimer ou ne pas m'aimer. Je n'ai pas besoin de votre amour, je m'aime. Ce que je vous dis est vrai. Vous pouvez le nier aujourd'hui, ce sera vrai demain. Ce sont des principes de la nature. Si vous avez mis au monde votre enfant en Allemagne, l'enfant aura une signature magnétique de l'Allemagne. Ça influencera son alimentation, ça influencera son psychologique. Et donc, vous ne pouvez pas aller incriminer une autre femme africaine qui a épousé un Allemand. Vous le critiquerez pourquoi? Puisque vous-même, vous avez fait le métissage entre l'énergie magnétique qui est propre à Kama et que vos parents avaient et que vos parents vous ont légué, qui est naturellement dans votre sang. Et vous avez autorisé la signature magnétique d'une autre terre dans l'incarnation de votre enfant. Normalement, ce que vous auriez dû faire, mais là, vous savez que vous perdiez peut-être certains droits pour certains pays, ce que vous auriez dû faire, c'est de dire, tu es enceinte de 6 mois, je fais tout pour rentrer au pays, on accouche au pays et on revient en France. Pourquoi vous ne faites pas ça? Comme ça, vous verrez la différence. Si c'est faux, si vous voulez avoir 4 enfants, je vous le conseille. Eh bien, votre premier enfant, retournez en Afrique pour l'accoucher. Ensuite, votre deuxième enfant, allez peut-être dans un pays européen pour l'accoucher. Et votre troisième enfant, allez aux États-Unis pour l'accoucher. Et ensuite, allez peut-être en Asie ou peut-être en Russie ou si vous voulez aller en Chine pour l'accoucher. Et ensuite, mettez tous les enfants ensemble et vous allez voir leur comportement. Tous les enfants auront des signatures magnétiques différentes. C'est comme ça, c'est naturel, c'est un fait. Vous ne pouvez pas le nier. Tout ce qui naît à un point précis de la Terre possède la signature de la Terre. Point barre. Vous construisez un bâtiment en France aujourd'hui, le bâtiment prend automatiquement la signature de Paris de la France. Vous construisez un bâtiment au Bénin, ça prend la signature magnétique de la Terre du Bénin. Point barre. Tout incarné sur une Terre prend automatiquement la signature magnétique de la localité où l'individu est né. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez de dire, oui, vous êtes plus kémite. Vous n'êtes pas plus kémite que quelqu'un. Vous êtes là pour apprendre. Et le point de départ vers l'apprentissage, c'est de dire que tout ce que je connais ou tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et de commencer à vous faire une remise en cause.
Regardez vos enfants. Ne sont-ils pas différents des enfants qui sont nés en Afrique? Est-ce que vous êtes demandé pourquoi? Vous allez me dire, oui, c'est l'environnement, c'est l'éducation. Non, pas vraiment. Il y en a qui sont nés pile poil à l'étranger et que peut-être 2 mois ou 3 mois après ou un an après, les parents ramenés en Afrique. Est-ce que vous avez vu leur comportement? Ça change toujours. C'est le fait de la signature magnétique. C'est ça la vérité. C'est la raison pour laquelle je vous dis et je vous le redis que vous avez des enfants métis. D'ailleurs, même le métissage magnétique existe, puisque votre enfant, vous, vous êtes né peut-être, vous les deux parents, vous êtes nés peut-être au Gabon ou au Cameroun. Et maintenant, vous allez mettre votre enfant au monde en France. Ça veut dire que votre enfant aura une double signature magnétique. Et donc, vous devez faire un rituel pour que l'enfant retrouve sa signature magnétique d'origine, c'est-à-dire la signature magnétique de sa terre d'origine. Parce que si vous faites bien votre rituel, la signature magnétique de la terre de Kama a toujours une prévalence sur les autres signatures magnétiques lorsque le rituel est fait. De telle sorte que vous positionnez la signature magnétique de l'enfant à travers le pays où il naît, comme par exemple les États-Unis, mais vous passez par les États-Unis pour activer la signature magnétique de l'enfant comme si l'enfant était né sur la terre de Kama. Parce que, en fin de compte, on peut passer par une signature magnétique locale pour rejoindre une signature magnétique beaucoup plus profonde. Exemple, la signature magnétique de la France, c'est une façon de parler, se trouve à l'intérieur de la signature magnétique de l'Europe. Vous voyez, c'est une image que je vous donne. Donc, quand on prend une localité, même à l'intérieur d'un État, comme par exemple les États-Unis, on va dire que bon, la signature magnétique de telle ville se trouve à l'intérieur des États-Unis. D'accord? Tout comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure en disant que la signature magnétique d'Abomey se trouve à l'intérieur de la signature magnétique du Bénin. Vous voyez? Donc, c'est normal que une signature magnétique peut se retrouver à l'intérieur d'une autre signature magnétique. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que si mon enfant va naître à Abomey, alors que je voudrais que mon enfant, disons, ait une signature magnétique de Cotonou, est-ce que la chose est possible? Parfaitement possible. Et nos ancêtres faisaient ça lorsqu'il y avait des retards et que la personne se retrouve dans un autre village. Vous voyez? Et qu'il dit non, il faut qu'on rentre parce que je veux que tu accouches forcément dans notre village, mais qu'il arrive que la femme n'arrive pas au village avant d'accoucher. Il y a des rituels spécifiques qu'on fait à cet enfant. Et vous allez voir beaucoup d'histoires où, dans les traditions même d'Abomey ou d'autres traditions, on vous dira que cet enfant, il est né ailleurs. Il est un enfant de chez nous, mais sa naissance, c'est qu'il est né ailleurs, on l'a ramené à la maison. Donc, on lui fait un rituel comme si on le ramenait à la maison, comme s'il naissait à la maison. Si ces rituels ne sont pas faits, l'enfant aura une signature magnétique complètement différente. Je vous fais cette capsule pour vous montrer jusqu'à quel point la cérémonie de sortie de l'enfant, l'ancrage de l'enfant est d'importance. Vous allez me dire, mais est-ce que les autres peuples, les Occidentaux, est-ce qu'eux, ils font tout ça et pourtant, eux, ils vivent? Non. Ne soyez pas plus bêtes que vous ne l'êtes déjà, s'il vous plaît. L'ignorance, c'est de penser que nous sommes tous les mêmes. Déjà, chaque chose dans la nature est différente. C'est ce qu'on appelle l'unicité des choses, le caractère unique de chaque chose. Ça, c'est la base. C'est un principe de l'unicité qui provient de l'unicité de Dieu ou de l'unicité du tout. Maintenant, il faut savoir également que chaque peuple a une identité intrinsèque qui lui est propre. Les Japhétiques ont une signature, ont une identité intrinsèque qui leur est propre. Leur nature, c'est ce qu'ils sont. Ce sont des gens qui sont ce que vous voyez là. C'est leur nature, ça. Eux, ils sont comme ça leur convient. Ils peuvent ne pas faire des rituels, ils vivent comme ça. Parce qu'il faut vous rappeler, à la base, c'était d'abord des sauvages. C'est des personnes qui ne sont liées à aucun sacré au fond. Et donc, eux, naturellement, ils prennent les sacrés, maintenant, ils les adoptent. Seulement que, bon, quand ça les chante, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur nature, ils sont nés comme ça.
L'énergie qui les propulse est une énergie qui cherche donc à ravager, à conquérir, à prendre du terrain. Et ils sont toujours dans leur énergie. C'est pour ça que ce qu'ils font, ça leur convient à eux. Mais nous, ça ne nous convient pas parce que nous sommes du peuple de la mélanine. Nous possédons une quantité extraordinaire de mélanine qui fait que nous sommes obligés de ritualiser un certain nombre de nos comportements. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Ce ne sera pas pareil avec les peuples sémitiques parce qu'eux aussi, ils ont une configuration identitaire différente de la nôtre. Chaque peuple a une configuration identitaire différente. C'est pourquoi il faut retrouver l'éthique de chaque peuple pour lui adapter la morale qui lui convient et non adopter une morale occidentale à un peuple dont l'éthique est différente ou dont l'éthique est complètement appréhendée de façon différente par rapport à ce peuple-là. Vous prenez la démocratie de la Grèce antique, vous ne pouvez pas plagier cela en Afrique parce que notre identitaire profond n'est pas le même identitaire que les Grecs. Ça ne marchera pas. Il faut tenir compte de notre identitaire pour adopter quelque chose d'autre. Donc, cela revient toujours à la signification de notre signature magnétique. C'est un fait. Si c'est faux, prenez un Togolais, une Togolaise. Et lorsque votre femme est enceinte, dites que vous irez accoucher au Bénin. Accouchez au Bénin et ramenez votre enfant ici au Togo, par exemple. Positionnez cet enfant parmi tous les autres enfants. Il y aura forcément quelque chose de différent. Je ne parle pas de différence minime, mais de grandes différences. Parce que la signature magnétique de cet enfant sera complètement différente. Parce que chaque signature magnétique du concept même du magnétisme porte une certaine mémoire. La mémoire de la localité rentre dans l'individu. L'âme humaine qui est née dans une localité porte de façon inconsciente une mémoire de la localité. C'est-à-dire que s'imprègne de la mémoire de cette localité. Et ça l'affecte dans son inconscient profond. Donc, réfléchissez à 2 ou 3 fois là où vous aimeriez que votre enfant soit né. Je ne vous interdis pas que vos enfants naissent en Belgique ou ailleurs, mais vous devez avoir la connaissance. Nos enfants, nos parents n'avaient pas l'interdit d'aller mettre au monde un enfant ailleurs. Non, ce n'était pas ça le but. Le but de nos ancêtres, c'était de connaître les lois de la nature et surtout de savoir que toutes les lois, tous les principes, toutes les forces doivent constamment être équilibrées. Donc, tu dois détenir la connaissance de l'équilibre d'un acte qui vient de se produire. Mon enfant est né à l'étranger, quel est l'équilibre que je dois lui apporter? C'est tout. Il ne s'agit pas de dire non, est-ce que maintenant on va faire nos enfants en Afrique? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si vous voyez vos enfants même qui naissent à l'étranger, donnez-leur le nom de certaines nourritures. Des fois, les enfants ne veulent même pas de ça. Les seuls enfants qui arrivent encore à adopter ça, si vous analysez leur joto, c'est-à-dire ceux dont ils sont les incarnations, c'est peut-être un ancêtre dont ils sont l'incarnation, ce qui leur permet d'avoir des fois envie de quelque chose d'extraordinaire. Sinon, la signature magnétique, ça leur fait changer complètement d'orientation spirituelle. Donc, je fais cette capsule pour rappeler chacun à l'ordre. Je ne suis pas là pour dire simplement, voilà les problèmes et tout. Je vous rappelle que ce que nos ancêtres ont toujours cherché, c'est l'équilibre. Chaque acte que vous posez doit être suivi d'une routine consacrée. C'est forcé. Vous avez vos premiers menstrues, vous devez les consacrer. Vous avez un enfant, vous devez les consacrer. Maintenant, la naissance d'un enfant, si c'est une fille, vous consacrez comme une fille. Si c'est un garçon, vous consacrez comme un garçon. Est-ce que vous voyez? Si l'enfant est né dans un pays différent, vous le consacrez parce qu'il est né dans le pays différent. Mais vous savez que son pays de source, c'est peut-être le Togo. Mais comment faire pour que la Terre reconnaisse que même s'il est né ailleurs, eh bien, c'est l'énergie, la signature magnétique du Togo qui doit lui être appliquée. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est de ça que je parle. Vous allez penser que tout cela est un peu trop non. À un moment donné, ça va devenir une habitude pour vous. Il suffit de comprendre que nous sommes dans l'ordre naturel, que dès qu'un acte se pose, vous devez veiller à vous poser une question. Est-ce que l'ordre naturel est respecté? Est-ce que vous voyez? Je prends une femme, je veux l'épouser. Je prends et je l'épouse seulement
ou bien je dois faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? Je viens d'être nommé à un poste de responsabilité. Je vais juste prendre fonction ou je dois faire quelque chose avant. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, de ça qu'il s'agit. Je viens d'acheter une nouvelle voiture. Je rentre dans la voiture, je conduis seulement ou je dois faire quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, à quel moment je permets la ritualisation de l'ordre naturel? C'est normal que j'achète une voiture. On est d'accord. Ça fait partie de l'ordre naturel des choses, peut-être. Mais parce que je viens de l'introduire nouvellement dans ma vie, je dois consacrer cela. C'est ce qu'on appelle une routine sacrée. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça veut dire? C'est ça, ce que ça veut dire. Ma femme est enceinte et un mois après, elle fait, enfin, l'enfant est perdu. Bon, ça peut arriver. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, mais qu'est-ce que je fais pour éviter que ce qui vient d'arriver là ne crée encore l'arrivage d'autres qui vont arriver? Ça commence à venir là. OK, je suis en relation avec un homme. À un moment donné, ça ne me plaît plus. Je décide de rompre avec lui ou je décide de rompre avec elle. OK, je l'ai fait. Mais ensuite, je fais quoi? Je ne fais rien et je rentre dans une autre relation comme ça. Mais tout au moins, il faut que je purifie la relation passée et que je ritualise une nouvelle relation que j'aimerais mieux que l'ancienne. Vous voyez, qu'est-ce que je décide de faire? Voilà, c'est tout ce qu'on dit. Mais en dehors de ça, on ne dit pas autre chose. Chaque action nouvelle dans votre vie doit être suivie d'une routine consacrée. Voilà. Est-ce que ce béaba vous convient? Maintenant, pour les gens qui racontent n'importe quoi dans les commentaires, il y a un monsieur qui a dit dans un commentaire, il dit que oui, ce que je dis là, je dis, enfin, selon lui, je ne dis rien de bon, mais si je peux utiliser un semblant de pouvoir pour provoquer des choses dans la création, que c'est ce que ça va donner. Vous voyez, c'est ça la bêtise humaine. En fait, au fond, les gens croient et espèrent toujours un sauveur, quelqu'un qui est là, qui a de la connaissance, mais non, nous, on ne veut pas être transformés. Il n'a qu'à faire les changements pour nous. Vous voyez, cette bêtise-là, ce virus-là, ça gangrène encore l'esprit de beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas leur faute. Vous voyez, quand on a vécu un peu dans de la merde idéologique et qu'on n'en a pas fait la différence en transcendant sa propre merde, à un moment donné, on pense que c'est la vérité. La seule vérité, c'est la souveraineté. Et non espérer de l'autre qu'il provoque des changements dans votre vie. La seule vérité, c'est la souveraineté. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que Herman Godson dit, je vous propose deux voies. Premièrement, faites mieux que moi. Et je vous espère sur ce chemin, ce serait vraiment l'idéal. C'est ce que la communauté attend. Mais si vous ne pouvez pas faire mieux et que vous ne pouvez que être dans des parlottes, alors virez vos fesses de ma chaîne. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui ne tourne pas clair dans votre crâne? Ou bien on devrait peut-être vous analyser autrement. C'est pour vous dire que nous sommes sur cette chaîne pour acquérir de la connaissance. Ce que j'apporte, je ne l'impose pas. Je dis, selon les principes de la nature, chacun peut aller les vérifier ou les contester, libre à lui. Mais les faits qui s'engendrent de ces principes, personne ne peut les nier. Qui peut nier le fait de la signature magnétique? Personne. Allez demander à vos grands-parents. Pourquoi est-ce qu'ils couraient même des fois pour que forcément leur enfant vienne naître forcément au village? Entre-temps même, nos parents faisaient des efforts pour quitter l'étranger et venir accoucher dans leur pays. C'est ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, c'est le contraire. Parce que vous n'avez pas compris que les autres ont compris. Les autres s'arrangent pour nous vider de notre spiritualité. Notre spiritualité, c'est également tout ce qui fait notre identité et fait les principes de la nature. Nous sommes heureux
rien qu'à cause de nationalité et autres, d'aller faire naître nos enfants à l'étranger. Mais est-ce que vous savez ce que vous perdez au fond? Une fois encore, je ne vous interdis pas d'aller accoucher à l'étranger. Non, faites-le. Mais si vous voulez le faire, détenez au moins la connaissance qui vous permette d'annuler l'influence de la signature magnétique de la Terre sur laquelle l'enfant va accoucher et de rendre plus actif ou plus active la signature magnétique de votre Terre, où que vous soyez. Est-ce que vous avez compris? Je vous remercie et je vous dis que les cérémonies de sortie d'enfants ou des rituels spécifiques permettent justement de régler les problématiques liées donc aux enfants métis et autres. Une chose est sûre, nous avons déjà cette année décidé d'aborder un certain nombre de travaux spirituels qu'on peut faire pour vous à distance, comme par exemple la correction du placenta. Nous avons décidé de faire la correction de l'enterrement du placenta. Pourquoi? Parce que beaucoup de vos enfants sont nés à l'étranger et on vous a pris vos placentas. Et vous dites que vous êtes comment? Vos placentas sont où? Vous n'avez même pas pu les voir. On ne vous les a même pas remis pour que vous les enterriez selon les rites de Kama. On les a même transformés en produits de beauté que les gens utilisent. Placenta dans lequel votre enfant était. Comment votre enfant peut être stable? Pourtant, malgré le fait que les gens vous enlèvent vos placentas, ça n'empêche pas qu'on vous fasse néanmoins un rituel de placenta pour l'enfant, pour que son placenta soit astralement ou virtuellement enterré dans la terre. Ils peuvent prendre le placenta physique, mais comme tout rituel est Osiris, donc transcendant, il est possible toujours de faire un rituel de correction de placenta pour un enfant, même pour quelqu'un qui est déjà âgé. Vous voyez que c'est génial parce qu'un rituel est transcendant. Il peut corriger les choses de façon intemporelle. Donc, cette année, on va faire la correction de placenta, cérémonie de sortie, ancrage pour les personnes qui le souhaitent, pour que même si vos enfants sont ailleurs, vous puissiez toujours les connecter à la terre de Cam. L'autre chose que nous allons faire de façon spéciale, et j'ai entamé d'ailleurs une vidéo là-dessus, c'est intitulé La justice divine. Nous sommes en train de mettre en place, excusez le thème, un vaudou. C'est une façon de parler. Il s'agit donc d'une boîte qui sera spécialement consacrée à la justice divine. Nous allons vous demander d'envoyer des demandes de justice qui vous concernent. Nous vous donnerons un canevas précis que vous allez suivre. Retenez bien, il ne s'agira pas de faire du mal à quelqu'un, de tuer quelqu'un. Il s'agira, pour nous en tout cas, qui aurons mis en place notre vaudou, d'accord, de créer un réceptacle. Je l'ai appelé le réceptacle de la justice divine. Il suffit simplement de réunir certains ingrédients et de créer une boîte. Dans cette boîte, nous mettons vos revendications. Ce qui veut dire que tous les rituels qui seront faits sur cette boîte-là, toutes les personnes qui ont fait des demandes de revendication, la loi de la justice divine va opérer pour ces personnes de façon rapide et efficace. Ce procédé, on le mettra également en place à partir de janvier 2024. Appelez ça retour à l'envoyeur, justice divine, ce sera fait parce que je commence à comprendre que ce qui fait que les gens ne respectent pas le spirituel ni la spiritualité, c'est parce qu'ils n'en subissent pas les conséquences. Or, nous ne souhaitions pas que les gens subissent des conséquences parce que lorsque un retour à l'envoyeur ou une justice divine est déclenchée contre quelqu'un, c'est que cela peut toucher non seulement la personne, mais sa progéniture. Et ce n'était vraiment pas notre intention d'aller sur ce territoire. Mais j'ai constaté que nos parents avaient raison. Parce que dans un village, on mettait toujours en place un vaudou qui incarnait la justice divine. Et si vous faites quelque chose de mal dans le village, vous volez, vous trichez, ou vous prenez la femme de l'autre, ou vous commettez des erreurs, on vous amène juste devant le fétiche. C'est-à-dire un mécanisme qui est un réceptacle de la justice divine. Et on vous dit, si vous n'avez pas menti, jurez devant le fétiche. Et des gens pouvaient être malades dans un délai, pouvaient mourir dans un délai, tout simplement parce que, justement, nos ancêtres avaient la technologie qui permettait
de créer un réceptacle de la justice divine. Cette technologie-là existe et se trouve dans les codes cachés du jugement du défunt ou de la psychostasie ou de la pesée de l'âme que vous connaissez en Égypte antique. Nous avons décodé cela et nous pouvons créer un vaudoun qui remplit les fonctions de justice divine et toute personne qui vient réclamer justice, alors justice divine lui sera rendue. Ce n'est pas nous qui rendrons la justice divine. La justice divine est un principe de la nature. Nous, ce que nous fournissons, cela, c'est d'activer le principe, d'en extirper les lois et de créer le réceptacle pour que quelqu'un vienne demander que justice lui soit rendue. Nous le ferons à partir de fin de ce mois de janvier et à partir de ce moment, je pense que quand les gens vont voir l'accélération de la justice divine dans la vie des uns et des autres, ça ramènera le respect du sacré. Je pense que c'est ce qu'il faut. Parce que les hommes n'apprennent que par la douleur. J'ai fini par comprendre que c'est ce qu'il leur faut. Souvent, le karma est très bon. Quand il torture quelqu'un, la personne pleure, la personne crie. C'est vrai que c'est pitoyable, ça fait mal, mais au fond, si vous analysez bien, c'est parce que c'est son entêtement qui l'a conduit jusque-là. Comme quoi, les hommes apprennent beaucoup plus par l'expérience. Et nous allons rentrer dans ce jeu. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction à chacun d'entre vous. Merci.